Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mardi 6 novembre 2018. Je suis Avisar, très heureux de vous retrouver en ce jour d'élection aux États-Unis. En effet, ce sont les élections mi-mandat qui ont une importance particulière cette année, euh, car c'est notamment la politique fiscale de Donald Trump qui pourrait être en jeu. On va en reparler dans un instant. On verra quelle est la configuration également du dollar américain. On va débuter par ça d'ailleurs, par l'indice DXY, mais d'abord je laisse prendre rapidement connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour me poser toutes vos questions, pour réagir et me donner également vos opinions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc lisez bien l'avertissement sur l'égal. Bonjour à Christian qui est présent sur le chat. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous allez penser des stratégies que je vais donner, en tout cas des configurations que je vais donner aujourd'hui. On va revenir donc sur les configurations qui ont été données hier dans le live de la stratégie de la semaine. J'ai parlé de deux configurations exceptionnellement, encore une fois, hier. Justement, Roland me demande où peut-on trouver le live d'hier. Alors c'est vrai que je n'ai pas encore mis la vidéo sur YouTube. Vous faites bien de me rappeler. Je vais tenter de la mettre donc dans l'après-midi. Voilà. Si tout se passe bien, je la mettrai cet après-midi. Voilà. Merci. Alors c'est parti donc pour ce webinaire. Alors simplement un mot rapide sur le dollar américain qui, vous voyez, plafonne sous ses plus hauts annuels, bien qu'il ait franchi la semaine passée de manière très marginale ce sommet à 97 points. Le dollar américain est finalement reparti à la baisse et se maintient désormais donc sous cette résistance, mais également au-dessus de cette ancienne résistance, devenue donc support potentiel à 96,15. Donc là, c'est vrai que le dollar, je dirais, couvert par cette résistance. En données 4 heures, on voit qu'une épaule tête-épaule pourrait prendre forme. Alors pour qu'elle soit validée, il faudrait qu'il y ait cassure des 96 points. Il reste encore de la marge, d'autant plus. Donc il y a cet ancien niveau de résistance. Donc comme je l'ai expliqué, la principale source de volatilité qu'il pourrait y avoir sur le dollar américain cette semaine est liée aux élections mi-mandat aux États-Unis, sachant en effet que selon les récents sondages, les derniers sondages, en tout cas voilà, il y aurait un consensus donc qui donnerait donc la Chambre, qui indiquerait donc que la Chambre des représentants passerait sous la majorité démocrate, mais que le Sénat resterait sous majorité républicaine. Donc on en saura plus bien sûr demain après les résultats. Je rappelle également que jeudi, il y aura l'intervention de la Fed. Donc là, on s'attend à un statu quo, mais toutefois, le communiqué devra être suivi, je pense, euh, d'autant plus qu'il y a ce contexte des élections mi-mandat. Voilà. Donc, fin de semaine qui s'annonce plutôt volatile pour le cours du dollar américain techniquement. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'il y a un repli sous ces sommets qui sont situés aux alentours des 97, mais il y a également cette ligne de coup d'une potentielle épaule tête-épaule à 96, qui en cas de cassure bien sûr confirmerait un risque enclencherait du moins un risque baissier sur le dollar américain. Voilà, donc le dollar qui se tasse. Je vais passer au taux de change euro-dollar. C'est vrai que sur Twitter, j'ai annoncé que je voulais parler de 4 configurations aujourd'hui. Je vais peut-être en parler même de 2 autres supplémentaires s'il nous reste du temps, parce que c'est vrai que j'en ai vu quelques-unes aussi intéressantes aujourd'hui. Mais débutons d'abord par l'euro-dollar. Après tout ce que je viens de dire donc sur le dollar américain, voilà le graphique de l'euro-dollar qui me paraît vraiment intéressant. Voilà, ce graphique, moi je l'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons. Il y a un rebond qui est en train de prendre forme de l'euro-dollar. D'ailleurs, en 4 heures, on retrouve une épaule tête-épaule inversée cette fois-ci. Donc, on retrouve finalement cette corrélation avec cette corrélation logique et inverse avec l'indice DXY. Alors, pourquoi je trouve intéressant ce graphique de l'euro-dollar? Car il teste finalement une zone de résistance majeure. Il teste tout d'abord cette droite de tendance que je trouve très intéressante. Cette droite de tendance qui part du sommet du 26 septembre. Tout ça après, bien sûr, avoir rebondi sur le seuil à 1,13. Donc déjà, je débute par ce qu'il faut débuter, c'est qu'il y a un seuil majeur, vous voyez, un magnifique seuil d'inversion de polarité, notamment en données hebdomadaires, sur du long terme, qui se situe à 1,13 et qui a soutenu le taux de change euro-dollar qui teste désormais 1,14 d'ailleurs.
Je me remets en 4 heures. Pourquoi? Car soutenu par ce rebond, l'euro-dollar est parvenu. Donc test à présent. Donc d'une part, cette droite de tendance, cette résistance oblique, mais d'autre part, ce seuil d'inversion de polarité à 1,1450. L'indicateur MACD en données 4 heures a profité, lui, du moins configuré une divergence haussière qui a produit ses effets, qui a déjà produit ses effets, et le MACD a également franchi la ligne 0, donc est passé en zone positive. Donc voilà, je pense qu'il y a un potentiel de reprise pour le taux de change euro-dollar, mais qui passerait donc par le franchissement de cette zone, dans un premier temps de cette résistance oblique, ce qui pourrait donc avoir lieu peut-être dans intraday, mais j'ai l'impression que le marché s'est mis en mode attentisme avant les résultats des élections mi-mandat. Mais en tout cas, avec le regain de volatilité espéré suite aux résultats, en raison des résultats, pourrait provoquer un breakout de 1,1450, ce qui serait donc le signal technique haussier, selon moi. Alors, il y aurait déjà un pré-signal, en effet, en cas de franchissement de sa droite de tendance baissière, mais je pense que ce signal serait confirmé en cas de breakout des 1,1450, le cas échéant. Donc, l'euro-dollar pourrait, selon moi, se projeter en direction de 1,1543 et 1,1623. Donc voilà, je continue de penser que l'euro-dollar pourrait atteindre ses cibles. Maintenant, bien sûr, vous connaissez les règles de base de l'analyse technique. Ne jamais dégager de stratégie haussière sous une résistance, quand bien même il y aurait finalement un potentiel, enfin quelques pré-signaux, je dirais, haussiers. Voilà, le signal serait donné selon moi en cas de franchissement de 1,1450. Voilà, donc pour ce taux de change euro-dollar, je vais passer aux autres configurations, car il y a d'autres configurations vraiment intéressantes sur le marché. C'est vrai qu'il y a un climat d'attentisme qui est indéniable, mais il y a voilà, des éléments techniques qu'il faudra, selon moi, surveiller. Alors hier, justement, je parlais de l'USD Yen également. Alors là aussi, je faisais part de mon opinion plutôt favorable sur l'USD Yen qui a déjà rebondi sur cette droite de tendance haussière, puis sur le seuil à 112. Mais là c'est pareil. Donc bien que le cours soit soutenu par des niveaux de support, et bien qu'encore une fois, la MACD, vous voyez, est rebondi sur la ligne 0, ou juste dessous. C'est vrai qu'hier j'avais configuré ce rectangle, j'avais mis en évidence ce rectangle que on peut même prendre d'ici. Ouais, donc la MACD finalement rebondit, elle se maintient en zone positive en données journalières. Le cours qui reste dans une tendance de fond plutôt favorable. Donc là aussi, on peut s'attendre, en tout cas moi je m'attends en effet à un retour sur 114,45. Mais je m'attends à une seule condition, c'est que cette résistance à 113,19 soit franchie. Pour le moment, il n'y a pas encore franchissement. Au contraire, j'ai l'impression que voilà, il y a un tassement du cours qui est lié également au repli du dollar américain. Donc le graphique 4 heures nous permet d'ajuster ce niveau de résistance à 113,34. Donc voilà, donc là je pense en effet que le signal serait donné en cas de franchissement de cette zone de résistance. Pour le moment, il n'y a pas encore franchissement. Au contraire, en données 4 heures, vous voyez la MACD repasse sous la ligne de signal, mais se maintient en zone positive. Donc on verra ce qu'il en sera. Pour le moment, encore une fois, et je répète ce que je disais hier dans mon point de marché, la stratégie de la semaine, je suis en attente de signal potentiellement haussier sur l'USD Yen. Donc il serait donné en cas de breakout, selon moi, bien sûr, selon mon analyse technique, de breakout des 113,34. Le cas échéant, objectif 114,45 qui serait relancé. Voilà pour le taux de change USD Yen. Je vais parler d'une autre. D'ailleurs, vous voyez, en données horaires, j'ai l'impression même qu'il y a peut-être un range qui est en train de se former à très court terme. Alors, je vais parler d'un autre actif, d'une autre paire de devises que j'ai évoqué hier. C'est l'euro GBP. L'euro GBP, la livre sterling rebondit. Alors, on me dit de plutôt belle manière, notamment face à l'euro. Et comme je l'ai expliqué hier,
Voilà, le graphique est en train de se charger. Alors, comme j'ai expliqué hier, c'est vrai que l'euro GBP est selon moi l'une des paires à suivre cette semaine. Pas en, pas en raison d'éléments fondamentaux, mais plus en raison d'éléments techniques. Donc là, le cours a retrouvé cette zone de support majeur qui part donc du seuil à 0,8732. Niveau de support majeur, à part ce breakout du mois d'avril dernier, et ben, vous voyez, le cours a toujours été soutenu par cette ligne, cette zone de support. Donc, comme je l'ai expliqué le mois dernier, puisque notre objectif n'a pas été atteint, mais bon, il s'en est rapproché, le cours a atteint 0,89. Comme j'ai expliqué le mois dernier, c'est vrai qu'un rebond sur cette zone de support paraît plutôt, je dirais, paraît envisageable. Donc, c'est-à-dire tout de suite dégager tout de suite une stratégie haussière. Ben, moi, en tout cas, ne me choquerait pas, puisque finalement, ce serait dégager une stratégie de rebond sur support, ce qui pourrait, ce qui serait plutôt cohérent. Maintenant, en vue de la dynamique, il faut faire attention. Comme je l'ai expliqué, la livre sterling rebondit de belle manière. Le cours a subi un net repli ces dernières séances. Donc voilà, prudence tout de même, car j'ai l'impression que cette zone entre 0,87 et 0,8732 est peut-être menacée. Alors, si on affine en données 4 heures ou en données horaires pour tenter de voir peut-être s'il n'y aurait pas une divergence ou un pattern ou un quelconque signal de reprise, pour le moment, je n'en vois pas forcément. Par contre, ce que je remarque, c'est que la MACD est à un niveau en données 4 heures très bas, très bas. Et d'ailleurs, il se rapproche de la ligne de signal. Donc là aussi, je me dis que bien sûr, le croisement par la MACD de la ligne de signal pourrait là aussi jouer à la faveur du taux de change euro-GBP. En données horaires, peut-être, alors on n'a pas de divergence avec la MACD, je vais rajouter quand même le RSI pour voir. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de voir s'il n'y aurait pas une divergence. Alors, en données horaires, je n'en ai pas. En données 4 heures peut-être, je regarde ça. Pas de divergence, mais un momentum qui semble se stabiliser. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas encore réellement un signal, j'ai simplement le niveau de support qui est majeur, mais au vu de la forte dynamique, je resterai prudent. J'attendrai de voir justement où en est l'éventuel rebond ou attendre bien sûr un éventuel pattern, configuration qui confirmerait ce biais potentiellement haussier sur le taux de change euro-GBP. L'autre configuration donc, que j'aurais souhaité, que je voulais évoquer justement avec vous aujourd'hui, et là j'ai une conviction qui est plutôt importante, plutôt forte, c'est sur l'AUD USD. Bon, voici mon graphique, l'AUD USD. Pour ma part, je pense qu'il y a un potentiel haussier, stratégie haussière sur l'AUD USD pour en raison de plusieurs éléments. Alors déjà, support, je l'ai mis au pluriel parce qu'il y a un autre inférieur, mais je vais peut-être l'enlever, je pense que ce serait mieux. Voilà, donc il y a ce support weekly à 0,7057, support de long terme, qui a rejeté à 2 reprises l'AUD USD. Alors je ne sais pas si on va parler de double creux, mais au moins de double rejet. En tout cas, au-delà de ce éventuel double bottom et double rejet, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, le cours a réagi de manière positive sur son support un peu extrême en quelque sorte, et il est enfin sorti de ce canal ascendant qui a été formé à l'entame, qui était initié à l'entame de l'année 2018, et il n'est pas sorti sur un mouvement latéral, comme on peut le voir par exemple sur le cours du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Là, l'AUD USD a mis un terme finalement à ce canal descendant, mais par une belle impulsion haussière. Vous voyez, jambe haussière. Il teste à présent cette première résistance à 0,70, 0,25 qui est en train de casser, d'ailleurs qu'il a franchi je crois hier, mais de manière très marginale en effet. Mais pour le moment en tout cas, voilà, le cours qui poursuit sa remontée tranquillement, lentement, profitant
également bien sûr, encore une fois, hein, du tassement, du plafonnement du dollar américain sur ce sommet annuel. Et également, ce qui est intéressant, c'est de constater la réaction plutôt positive sur le forex du dollar australien, pas seulement face au dollar américain, mais le dollar australien qui rebondit malgré finalement une intervention plutôt prudente de la Banque d'Australie, la RBA, la nuit dernière. La RBA qui a maintenu donc son principal taux directeur à 1,50, qui a souligné les risques liés à l'inflation, à la faible inflation en Australie, une semaine après la publication des chiffres de l'inflation qui sont sortis 1,9% en Australie, conforme aux attentes du consensus, mais ce qui correspond donc à un rythme inférieur à celle du mois précédent qui s'élevait à 2,1%. Donc malgré finalement ces éléments, eh ben, le dollar australien est racheté à court terme, en tout cas face au dollar américain. Et donc je pense que la USD pourrait atteindre 0,7310 et pourquoi pas en cas de breakout retrouver. Alors c'est vrai qu'il y a ce niveau aussi qui est intéressant, 0,7360. En tout cas voilà, je pense que s'il parvient à franchir 0,7310, l'AUD-USD pourrait prendre la direction des 0,7467. Voilà, là je pense en effet qu'il y a une stratégie haussière, en tout cas pour ma part. Voilà, j'ai une opinion de marché plutôt haussière sur l'AUD-USD. Voilà, le graphique 4 heures qui me permet de nuancer quand même cet optimisme avec cette peut-être divergence baissière qui est en train de prendre forme sur le taux de change, mais ça c'est ce qui est pour de l'intraday. Ce qui est pour de l'intraday, puisque bien sûr que la stratégie que j'ai donnée, c'est plutôt une stratégie swing trading moyen terme. On verra ce qu'il en sera finalement de toutes ces stratégies. Mais voilà, en tout cas, voilà mes configurations qu'il fallait, je pense, en tout cas que je suivrai particulièrement aujourd'hui. Je pense. Alors, je voulais parler aussi de 2 ou 3 autres petites configurations qui nous reste encore un peu de temps. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais y répondre dans un instant. Mais je vais juste dire un mot sur le ROCAD. Alors, je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'indicateur Ishimoku. Je ne suis pas un expert en Ishimoku, mais il y a tout de même quelques éléments qui m'interpellent. J'ai tweeté ce graphique ce matin pour ceux qui me suivent sur Twitter, @UalMizar. C'était pas le graphique en weekly, mais plutôt en 4 heures. Alors déjà, quand je regarde ce graphique weekly, je me rends compte qu'il y a un niveau de support. Un niveau de support, si tu veux, voyez, à proximité des 1,49. Donc ça, c'est le premier élément. La tendance est baissière. Je crois même qu'il y a une droite de tendance baissière, peut-être pas. Voilà, pas de droite de tendance baissière, pas réellement, en tout cas, elle n'est pas très jolie. Mais il y a une tendance à court terme baissière. Encore une fois, pour le moment, il y a support. Ça, c'est le premier élément que je vais mettre en évidence. En données journalières, il n'y a rien de particulier. Un rebond. Alors, ce qu'il faut tout de même constater, je pense, en données journalières, c'est le passage pour le moment par le cours de ces deux niveaux Ishimoku, qui sont la Tenkan et la Kijun. Ça, c'est l'élément principal, je pense, en données journalières. Et la Shiku, vous voyez, la lagging span, qui est en train de passer au travers des cours, entre un gap finalement. Mais c'est surtout ce graphique 4 heures qui m'interpelle. Pourquoi? Car le cours, vous voyez, est en train, a franchi déjà le nuage, mais il est en train également de franchir finalement ce niveau 1,4955 qui d'une part une résistance technique, vous voyez, en noir, un ancien support devenu résistance, mais également, vous voyez, c'est le prolongement de la SSB, voyez, donc qui est représenté en vert, la ligne verte du nuage sur mon graphique. Premier plat, enfin juste au-dessus du premier plat, et second plat, donc prolongement finalement qui est en train d'être franchi, pas seulement franchi mais également pullback. Alors vous allez me dire oui, ça fait quelques séances, mais là en effet ça fait depuis c'est assez récent que la Chikou elle aussi est en train de franchir ce nuage. Donc là voilà, quand je regarde ce graphique, je peux m'attendre, en tout cas je me dis qu'il y aurait peut-être un potentiel haussier sur le ROCAD qui pourrait se projeter en direction donc, de ce prochain plat à 1,5042.
Alors c'est vrai qu'il teste là pour le moment des niveaux, ces sommets court terme, hein, vous voyez, notamment depuis, c'est plus haut du mois en fait. C'est plus haut du mois à 1,4983. Donc là, clairement, le franchissement confirmerait, conforterait ce potentiel, hein, selon moi, mais je pense en tout cas que le ROCAD pourrait atteindre 1,5042 s'il parvient bien sûr à se préserver au-dessus d'1,4955. Alors, je vais peut-être passer aux questions parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Si j'ai le temps, je reviendrai peut-être sur d'autres configurations, mais là, je pense qu'on aura fait en tout cas un tour assez large, hein, des configurations que j'aurais souhaité évoquer avec vous aujourd'hui. J'espère déjà que ce petit tour d'horizon Forex vous a plu, enfin en tout cas ce tour d'horizon de mes stratégies du jour, des configurations du jour. Alors, quelques questions de Romain. Bonjour Romain. Alors bonjour Grave, si les démocrates arrivent, donc j'imagine remportent les élections, le dollar pourrait au contraire se renforcer puisqu'un équilibre serait enfin appliqué au pouvoir. Alors là, selon certains analystes, notamment un de mes collègues analystes américains, analyste pour des fixes, je vais vous transférer d'ailleurs son lien, le lien de son article, que je trouve très intéressant. Voilà. Il indique finalement tous les scénarios possibles et les réactions que pourrait avoir le dollar américain. Donc, ce que disent même certains analystes, c'est qu'en effet, si ce scénario s'applique, donc c'est-à-dire si les démocrates remportent la Chambre des représentants, le dollar américain pourrait subir un petit repli. Voilà. Mais j'ai l'impression, moi je me demande si plutôt ce scénario n'est pas déjà anticipé. Voilà, puisque c'est vrai que lorsqu'on regarde les récents sondages, en tout cas certains des récents sondages, eh ben, c'est plutôt ce consensus, hein, qui se dégage. Donc voilà, ce serait un élément intéressant, mais en tout cas selon tous ces éléments, le dollar pourrait en effet se replier. Donc je vous mets le lien de l'article sur le chat. Voilà, pour avoir un point plus complet sur ces élections mi-mandat. Alors, autre question. Donc Roland, sur le spread, alors pour cela, je vous conseille de contacter notre service client, d'appeler IG France directement, et Fred qui demande un mot sur le DAX. DAX sous pression depuis son rejet sous 11 690, mais qui se maintient, vous voyez, sur 11 410, qui est une ancienne résistance, ancien support plutôt de long terme sur le DAX. Donc là, je pense que bien qu'il y ait un risque baissier, en tout cas un risque de repli, puisqu'on voit que là, ce rebond est interrompu sous 11 690 points, le risque baissier serait relancé uniquement, selon moi, d'un point de vue technique, en cas de cassure des 11 410. Pour le moment, ça rejoint ce que j'ai toujours, bien qu'il y ait une mauvaise dynamique, le cours reste sur support. On a parlé tout à l'heure des niveaux de support résistance. Donc là, pour le moment, c'est pas que j'écarte un risque baissier, c'est que j'attends un éventuel signal. Pourquoi pas même un signal de reprise éventuellement, puisque vous voyez, alors je vais zoomer un peu le graphique. Pour le moment, en intraday, je vois pas non plus de divergence ni de pattern. Peut-être en données horaires un petit doji, mais bon, ce n'est pas non plus, peut-être un petit doji, vous voyez, pierre tombale, mais je ne pense pas qu'il s'agisse là non plus d'un signal aussi. Voilà, donc on attend également de signal sur le DAX qui teste un niveau de support. D'ailleurs, en cas de cassure de 11 410, là aussi, je pense qu'il y aurait peut-être une épaule tête-épaule, hein, vous voyez. Donc attention à ce seuil et ce pivot à 11 410 points.
Ah bah voilà, je pense avoir fait le tour des questions, le tour des commentaires. Je pense avoir dit grosso modo ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon alors je vous rappelle bien sûr hein, que comme chaque matin vous retrouverez demain Valentin Enfant à 9 heures. Pour ma part, on reparlera justement de ces stratégies, on verra ce qui se sera passé sur le dollar américain avec notamment les élections mi-mandat donc aux États-Unis dont on devrait avoir le résultat d'ici demain. Je rappelle qu'il y aura la Fed aussi jeudi soir. Donc on en reparle hein, bien sûr de tous ces éléments demain à 13 heures. Vous avez été nombreux encore une fois à me suivre aujourd'hui, je vous en remercie. Donc je vous attends demain tous ensemble sur ce même lien et donc nombreux pour assurer donc un suivi des stratégies évoquées en ce début de semaine en ma compagnie. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @JaveNizar pour suivre toutes mes analyses, mes graphiques et également pour toutes vos questions. N'hésitez pas donc à vous servir des réseaux sociaux. C'est vrai que parfois je peux prendre un petit peu de temps avant de répondre, mais généralement, voilà, je tente de répondre un peu à tous les messages qui me sont adressés dans la mesure du possible. Merci à toutes et à tous. Donc, soyez prudents sur les marchés. Merci Louis, Fred, Romain, Roland. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents donc en amont du résultat de ces élections mi-mandat. Et on en reparle donc demain à 13 heures. Je vous attends très nombreux. Merci à toutes et à tous.